Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écrivain dans laquelle je vais vous donner quelques conseils pour terminer votre roman dans les meilleures conditions, savoir comment faire pour, pour terminer votre histoire. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire un plan avant de commencer à écrire votre histoire, parce que si vous faites un plan et que vous détaillez chaque chapitre et donc forcément la fin, ce sera plus facile pour écrire votre roman. Quand vous arriverez à la fin, vous saurez quel est le dénouement que vous aviez prévu, vous saurez comment terminer votre histoire, donc ça peut vous faire gagner du temps et vous faciliter la tâche. Pour autant, le plan n'est pas obligatoire. Moi, je n'en fais jamais dans mes romans. Je ne sais jamais comment vont se terminer mes histoires quand je les commence. C'est toujours en fait la grande surprise au cours de l'écriture. Voilà, moi, je n'aime pas savoir ce qui va se passer. J'aime bien laisser mon imagination voguer au fil de mes idées, de mes envies. Mais voilà, sachez que si vous faites un plan, que vous prévoyez déjà la fin en élaborant votre histoire, eh bien ça peut vous faciliter la vie. Alors, un deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de bien savoir quels sont les thèmes que vous allez développer dans votre histoire, quels sont les messages que vous avez envie de faire passer dans votre roman. Parce qu'évidemment, la conclusion de votre histoire, ce sera la conclusion de ces messages. Est-ce que l'amour peut tout vaincre? Est-ce que l'amour est tragique? Est-ce que, voilà, les maladies, je ne sais pas si votre histoire traite d'une maladie, est-ce que la maladie, est-ce que le personnage va pouvoir s'en sortir par rapport à cette maladie? Comment il va faire pour s'en sortir s'il est atteint de quelques mal incurables? Il faut vraiment que vous sachiez quel est le thème que vous allez aborder, savoir quels sont les messages que vous avez envie de faire passer, puisque vous allez évidemment dans votre roman faire passer vos idées, expliquer ce que vous pensez, exposer en tout cas vos opinions. Donc vraiment, il faut que vous vous demandiez avant d'écrire votre histoire, qu'est-ce que vous avez envie qui ressorte de votre livre. Alors d'un point de vue un petit peu plus technique, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas insérer de nouveaux personnages lorsque la fin de votre histoire arrive. Pas de nouveaux personnages et pas non plus de nouvelles intrigues. Il peut évidemment y avoir un personnage par exemple qui est apparu au début de votre roman et qui revient à la fin de votre roman. Mais n'en insérez pas de tout nouveau parce que sinon le lecteur sera perdu, il y aura beaucoup trop d'informations, ce sera trop brouillon, il s'en sortira pas et du coup ça risque d'entacher la fin de votre histoire. Alors, par rapport aux nouvelles intrigues, donc moi je vous conseille de ne pas en insérer de nouvelles à la fin de votre histoire. Sauf si vous voulez que votre roman se termine par un cliffhanger, donc si vous avez prévu plusieurs tomes, et que vous voulez que voilà, votre tome se termine par un suspense monstrueux, et donc là vous insérez une nouvelle intrigue qui en fait donnera des pistes sur ce qui va suivre dans le prochain tome. Ça peut se faire. Mais sinon, évitez d'en insérer de nouvelles. Alors dans la fin de votre roman, préférez toujours l'action et la résolution des différents problèmes plutôt que les explications et les descriptions à rallonge. N'oubliez pas que c'est à la fin de votre roman que vous devez résoudre le conflit principal et éventuellement les conflits secondaires pour certains, peut-être pas pour tous, surtout si vous avez prévu plusieurs tomes, il y a peut-être des conflits secondaires qui pourront devenir des conflits principaux de vos autres tomes, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, le conflit principal qui a eu lieu dans votre roman, vous devez le résoudre à la fin de votre histoire. Donc pour vous aider à faire ça par rapport à tous les conflits que vous avez pu avoir au cours de votre livre, ce qui est bien c'est de jouer par l'effet de miroir. Donc vous repartez du début de votre roman, vous relisez le début de votre roman, vous prenez tous les conflits un à un et vous voyez si vous les avez résolus à la fin de votre roman. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de tous les résoudre, hein. Vous pouvez prévoir ça pour d'autres romans, mais si vous prévoyez d'écrire un roman en one shot, alors il faut évidemment que tous ces petits conflits soient résolus. Mon cinquième conseil, c'est d'utiliser le twist, ce qu'on appelle en anglais, ou également appelé revirement. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en science-fiction, c'est quelque chose d'accrocheur que les lecteurs en général aiment bien, mais il faut réussir à le manier correctement. Il doit être crédible et pour cela, si vous décidez à la fin de votre roman qu'il y ait un revirement de situation de fou, il faut donner des indices tout au long de votre histoire, des indices assez subtils, mais pour autant des indices qui, une fois que votre lecteur sera à la fin de votre livre, quand il y aura ce revirement de situation, qui se disent ah mais oui c'est pour ça qu'il y avait tous ces indices, c'est pour ça qu'il y avait ça à certains moments, etc. Qui se disent bah oui voilà pourquoi il y avait ces petites choses au cours du récit, ça le fera voir votre histoire avec un œil nouveau et donc ça c'est très chouette et les lecteurs en général ils aiment bien ça. Mais bon voilà, ça vous n'êtes pas obligé de le faire évidemment pour tous vos romans. Évidemment vous pouvez terminer votre roman de façon fermée, mais vous pouvez également le faire de façon ouverte. Donc quand vous faites ça, c'est que ça présage évidemment une suite. Alors mon septième conseil, c'est de ne pas forcément faire un coup d'éclat à la fin de votre histoire. Vous pouvez tout à fait écrire un roman qui plaira beaucoup, qui ne sera pas du tout ennuyeux, mais dont la fin sera très stable pour le héros,
où voilà, tout coulera de source. Moi je prends comme exemple les romans feel good qui sont très à la mode pour le moment. Ce ne sont pas des romans où voilà, il y a un gros suspense, où il y a vraiment un gros, voilà, quelque chose de gros à la fin, un truc assez incroyable. Ce sont des romans qui coulent de source, qui font du bien, qui plaisent beaucoup, mais qui ne sont pas ennuyeux. Donc vous n'êtes vraiment pas obligé de faire une fin rocambolesque. Vous pouvez tout à fait faire une fin très basique et où tout se passe bien pour le héros, où voilà, à la limite c'est une fin un petit peu attendue, mais qui pour autant pourra quand même plaire à vos lecteurs. Donc évidemment ce genre de fin doit être en adéquation avec le ton de votre histoire. Par exemple, vous n'allez pas utiliser ce genre de fin quand c'est un roman à suspense, quand c'est un thriller, ce genre de truc. Voilà, c'est vraiment des fins qui sont utilisées dans, comme je vous dis, les romans feel good ou les romans un petit peu contemporains, mais pas dans les trucs ou les romans où il y a vraiment trop de suspense. Et le 8e conseil que je peux vous donner, c'est de commencer votre roman par écrire la fin. Il y a certains auteurs qui font ça. Alors personnellement je ne suis pas du tout adepte de ce principe, mais il y en a qui le font, pour qui ça marche bien. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler dans cette vidéo, parce que pourquoi pas essayer. Ça permet de voir où votre héros doit être amené. Et donc vous allez pouvoir de ce fait disséminer des indices tout au long de votre histoire, parce que vous savez le dénouement final. Donc voilà, ça peut être une façon de faire. Certains auteurs de best-sellers très connus le font. C'est à essayer, voilà, à voir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, mais en tout cas c'est une façon de faire également. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment terminer votre récit, votre histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Si vous avez d'autres demandes de vidéos particulières, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. Je me ferai une joie de vous faire des vidéos sur des sujets qui pourraient vous intéresser. Et mais dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!